L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Allez, un toast de foie gras vous attend après votre édito. Retour avec vous ce matin sur la prestation d'Emmanuel Macron dans l'émission de TF1 hier soir. Oui, et d'abord un mot sur la forme. Cette émission était assez originale, bien fabriquée, avec de puissants moyens de réalisation. J'allais dire une émission bien calibrée et sûrement très réussie du point de vue de l'Élysée. On le sait, Emmanuel Macron et son entourage réfléchissaient depuis quelque temps à la façon de résoudre deux problèmes importants avant de se lancer dans une déclaration formelle de candidature à sa réélection. Premier problème, assumer le bilan, endosser les échecs ou les points noirs du mandat, les évoquer pour les expliquer et, comme on dit, les mettre derrière lui. Alors ces points noirs, ce sont pêle-mêle, les gilets jaunes, l'affaire Benalla, l'insécurité par exemple. C'est ça, et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'émission a passé beaucoup de temps sur ces dossiers, plus d'une heure en comptant la partie consacrée à la crise du Covid. On peut ajouter aussi cette photo dégradante du président avec deux jeunes Antillais qui font un doigt d'honneur. Bref, tout ce qui a fait douter que ce jeune homme, jeune en politique, soit à la hauteur de sa tâche. Emmanuel Macron s'est longuement expliqué, justifié, beaucoup justifié. Il a admis des erreurs en précisant qu'il avait appris de ses erreurs et qu'il ne les avait donc pas reproduites. C'était un exercice in vivo de contrition. Oui, j'ai fauté, mais pas de regret, pas de mea culpa. D'ailleurs, le chef de l'État l'a dit à la toute fin de l'interview, je n'ai pas de regret. Je ne fonctionne pas comme ça. Aucune révélation, aucun argument véritablement nouveau non plus, et donc probablement aucune chance d'avoir convaincu ses adversaires les plus résolus, mais une façon de regarder les problèmes en face, de les commenter et de donner sa vérité. Bon, ça, c'est fait. Le chef de l'État pourra désormais, dans la campagne électorale qui ne manquera pas de suivre, s'y référer. Première mission, donc, plutôt accomplie. Alors, vous disiez qu'il y avait un deuxième problème à résoudre, lequel ? Oui, celui de la personnalité d'Emmanuel Macron. Qui est-il ? Que savent les Français de lui, au-delà des images toutes faites de président des riches ou de l'arrogant qui ne connaît pas les gens et décide seul ? Bon, c'est un axe d'attaque très souvent utilisé par ses adversaires politiques. Là encore, l'émission, si j'ose dire, fait le boulot. On a eu de longues séquences sur l'homme, son éveil à la réalité de la pauvreté, de la fragilité des vrais gens, son apprentissage de l'amour des Français. On a appris ou redécouvert, diront ses partisans, qu'il était un affectif, qui le cache, qu'il était quelqu'un de très humain, tout ça ce sont des citations. Une partie de l'émission très maîtrisée, très jouée aussi, mais qui pourra servir à installer un nouveau référentiel, celui de l'homme avec qui les Français ont traversé le pire, avec qui ils ont vécu, et je cite là encore, l'inoubliable, celui du président qui a appris que pour réussir à bousculer le système, il faut ne pas blesser les gens. Bon, cette émission a-t-elle été efficace, pensez-vous ? Pour tous ceux qui l'apprécient, oui, certainement. Pour ceux qui le combattent ou bien ne l'aiment pas, alors non, évidemment, mais même pas du tout. Et pour tous ceux, et au fond c'était ça la cible, tous ceux qui sont encore indécis, mais sont prêts de bonne foi à revisiter ces 5 années, dont 4 de crises diverses, oui, peut-être. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que c'était une émission de communication totalement politique, entièrement tournée vers la préparation du terrain pour la déclaration future de sa candidature. Une séquence qui avait toutes les chances d'exaspérer l'opposition, et d'ailleurs on l'a vu depuis hier soir, et qui, si elle avait eu lieu pendant la campagne électorale officielle, aurait largement pesé sur les comptes du candidat Macron. En somme, c'était le premier coup politique de sa campagne. On va avoir l'occasion de le vérifier dans 20 minutes, puisqu'en studio, face à face, pour débattre ce matin, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'Industrie, et Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, la prestation présidentielle, le bilan du quinquennat, question aussi sur la candidate Valérie Pécresse, alternance ou alternative à Emmanuel Macron pour les électeurs de droite, ce sera à 8h13. Je signale aussi la une de votre journal, Nicolas, consacrée ce matin au pouvoir d'achat. Alors vous parliez hier de la dette publique. L'État peut-il, sans danger, dissiper par des chèques comme ça distribués, la sensation d'appauvrissement qui s'installe avec le retour de l'inflation? C'est l'insoluble équation de la prospérité que vous questionnez dans vos colonnes ce matin.